Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la prochaine guidance astrologique du mois de novembre 2020. On va piocher le prochain signe astrologique. J'espère que vous allez tous bien en tout cas. Alors, on va voir les énergies. Quel est le prochain signe? Hop. Nous allons faire le signe de la balance. Donc pour vous qui êtes balance, ascendant et signe lunaire en balance, ce tirage est pour vous. Donc prenez les informations qui résonnent en vous, c'est un tirage général. Vous pouvez aussi compléter par rapport aux énergies qui ressortent ici avec vos autres signes pour avoir plus d'informations. Alors on va voir la carte pour vous, l'énergie importante. Nous avons la carte la déesse de la nature. Donc ici, on nous parle de l'univers, on nous parle des énergies qui nous entourent, de la nature, des animaux, des plantes. On vous dit, vous recueillez ce que vous semez, votre rêve se réalise. Donc il y a un aboutissement pour vous, il y a la réalisation d'un souhait important. Et pour ce mois de novembre, vous allez avoir cette envie, ce désir de vous connecter à tout ce qui vous entoure. Ça peut aussi être une balade en forêt, ça peut être quelque chose qui est lié à un grand ancrage pour vous, une reconnexion à la terre. Donc c'est une très belle énergie qui ressort ici. Alors on va voir avec le petit Lenormand, avec le petit tableau, ce qui ressort pour ce mois de novembre pour vous les balances. Alors, dans la coupe, nous avons la carte de la maison et on a l'ours. Ici, on nous parle de confort. Ici, pour moi, ces deux énergies, ce que je ressens, c'est vraiment le fait d'avoir un grand confort intérieur, de stabiliser une situation, de se sentir bien, équilibré. La carte de la maison, c'est tout ce qui concerne votre foyer, votre entourage, mais aussi votre moi intérieur, donc ce qui se passe en vous. On a beaucoup de force ici. On nous parle aussi du fait qu'on avance, il y a une détermination importante, il y a beaucoup de courage. Et ça peut être également avec ces deux cartes sur le plan financier. Une situation qui se concrétise pour vous, par rapport à un lieu de vie, par rapport à l'entourage. On voit que vraiment ici, vous êtes dans une dynamique de stabilité. Alors, on va poser des cartes. On a la carte de l'ours au centre. On a les poissons. On a la carte de la maison. Donc voilà, les cartes sont ressorties. On a la carte du lys. On a le serpent. On a le consultant. Les oiseaux. On a la carte du temps. Et on a la carte de l'arbre. Ce que je ressens tout de suite pour vous, c'est qu'il y a cette reconnexion, cet ancrage qui est important, qui est confirmé ici avec la déesse de la nature. On parle de ressourcement, on parle aussi des situations que vous avez pu traverser par le passé. On a ici la carte du serpent. Pour moi, ici, elle représente vraiment une dynamique de transformation. On voit qu'il y a des choses qui changent dans votre vie et aussi vous vous écoutez intérieurement parce que cette carte du serpent, c'est le fait qu'on est dans un grand changement intérieur, qu'il y a des choses qui se développent en soi. On a la carte du temps, donc vous êtes aussi, vous accueillez le moment présent. Il y a des choses qui se passent pour vous qui sont liées à l'instant présent, à chaque moment que vous traversez. On a aussi le lys et les poissons, donc ça peut être aussi cette idée d'indépendance par rapport à son foyer, par rapport à son lieu de vie. Il est possible que pour certaines personnes, ça concerne aussi votre lieu de vie. On voit que c'est lié à des activités, peut-être aussi vous officialisez un projet indépendant. Mais cette carte du lys, elle annonce aussi pour vous beaucoup de sagesse, beaucoup de prise de conscience. On a la carte du consultant en haut. Donc ça peut représenter une personne également, une personne avec qui vous allez avoir des échanges importants, avec qui vous allez pouvoir partager des choses. Mais on voit que cette connexion, elle est forte parce que l'arbre, c'est aussi une connexion qui est avec cette personne-là, que vous soyez un homme ou une femme,
qui est présente dans votre vie et qui était déjà présente dans des vies passées. Il y a cette notion du plan karmique qui n'est pas du tout négatif. Pour moi, il y a cette idée où on ancre les choses, on est dans un grand confort intérieur. Donc aussi sur le plan matériel, on voit que c'est une énergie qui va être importante pour vous, mais tout ce qui est lié à la terre aussi, l'enracinement, on développe des choses par rapport à des ressources que l'on a. On peut nous parler également de projets, donc tout ce qui est administratif, lié à des papiers, lié à une concrétisation. On voit cette énergie qui ressort avec le plan financier. Il y a des projets également qui sont en discussion, beaucoup de communication également. Mais cette carte de la maison, elle annonce un confort intérieur. Aussi, on peut nous parler de votre entourage, des personnes avec qui vous vivez ou votre entourage proche. On a des choses qui se transforment pour vous. Des liens également, des liens de famille qui sont en pleine transformation. Mais on voit que vous partez sur des bases très stables ici. Moi, c'est ce que je ressens. L'ours et l'arbre, c'est quand même une énergie où on avance avec une grande force intérieure. On est vraiment poussé à avancer et on a cette dynamique très forte ici. Le temps, voilà, le temps que vous accueillez, les énergies viennent à vous et tout se fait avec beaucoup de simplicité, beaucoup de bienveillance. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le petit Lenormand. J'espère que ce tirage a pu vous aider, ce premier tirage. On va aussi prendre le tarot de Marseille pour faire le tirage en croix. Alors, les énergies pour vous, pour novembre. Hop, on va faire la coupe. On a la carte de la tour et on a ici le 10 de denier. Alors, le 9 de denier, pardon. Non, le 10, excusez-moi, j'ai un doute. Non, le 10 de denier, ça concerne justement, on confirme ici que ça concerne des liens de famille. Je pense qu'il y a une situation qui change, qui se transforme pour vous, parce que la maison de Dieu, c'est vraiment le fait qu'on passe par une étape de vie où les choses s'éclaircissent. Il y a ce changement important, on retrouve un calme peut-être après certaines tensions ou certains conflits, et on part sur des bases très ancrées. Par rapport aussi à votre foyer, à des personnes qui vous entourent, il peut y avoir eu en tout cas cette dynamique pour vous dans les jours précédents, de choses qui vous ont permis en tout cas d'apporter une grande clarté, de savoir comment vous pouvez avancer ou mettre de la lumière sur certaines situations. Alors, on va faire le tirage en croix. Donc, l'énergie centrale pour vous, c'est le 3 de bâton. On va voir aussi quel est le blocage, la force dans votre état d'esprit et dans les énergies concrètes. Alors ici, on a le 3 de bâton qui ressort dans les énergies fortes pour vous. Le 3 de bâton, c'est lié à des ambitions. Pour moi, on va pouvoir planifier ici des projets, des ambitions que l'on a pour le futur, des choses que l'on souhaite développer dans sa vie. Donc il y a beaucoup d'idées ici, beaucoup de perspectives d'évolution et justement le fait d'entreprendre des choses. Ça peut être lié aussi peut-être à un travail indépendant ou des activités que vous souhaitez développer, une passion, quelque chose qui vous fait vibrer intérieurement. Alors quel est le blocage? On a le valet de coupe. Alors le valet de coupe ici, c'est comme s'il y avait quelque chose au niveau émotionnel qui se passe pour vous où vous avez peut-être l'impression que dans votre vie, il y a un besoin de rétablir un équilibre dans le sens où le valet de coupe, peut-être que vous êtes aussi face à une personne, que ce soit au niveau sentimental ou relationnel, quelqu'un qui peut se montrer immature ou quelqu'un qui peut avoir des idées différentes. En tout cas, on voit qu'il y a un positionnement ici par rapport à votre vie relationnelle. Ensuite, la force pour vous, on a le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, ce qui va vous aider par rapport à vos énergies, c'est le fait que vous allez être poussé par vos ambitions, par vos idées. On retrouve cette dynamique-là où on est déterminé, où il y a des choses qui nous animent intérieurement. Il y a une grande motivation, beaucoup d'enthousiasme. Et vous avez ce désir de faire avancer les choses. C'est comme si
j'ai le ressenti vraiment pour vous que vous menez un combat important. Dans une dynamique où vous avez ce désir que les choses soient équilibrées, concrètes et qu'il puisse y avoir vraiment une justesse importante. Alors, on va voir aussi quel est votre état d'esprit. On a le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, pour moi, j'ai l'impression que vous souhaitez vraiment sortir d'une situation peut-être qui a été un temps de repos, qu'on a pris du temps pour réfléchir, pour se poser. Vous entrez dans beaucoup de dynamique par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe dans le concret? On a la carte de l'ermite. Là, on voit que vous faites des choses. Peut-être, ça peut être une énergie assez solitaire aussi, l'ermite. Vous avez ce désir de faire des choses qui sont faites par vous-même, des choses que vous développez vous dans votre vie, que vous mettez en place. Donc on a cette construction intérieure et cet éclaircissement. L'ermite, il a cette lanterne aussi qui éclaire son chemin, qui apporte des réponses. Donc c'est ça aussi qui ressort pour vous dans ce tirage. Alors on va voir aussi au niveau amoureux, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors, au niveau sentimental. Alors, dans la coupe, nous avons le 4 de coupe et nous avons le 10 de coupe. Pour moi, ici, encore une fois, il y a cette notion pour vous où il y a peut-être eu une situation où les choses étaient complexes, où vous aviez du mal à vous sentir aligné au niveau émotionnel, peut-être à comprendre certaines situations. Donc on a cet approfondissement qui s'est fait, qui s'est mis en place. Et là, on voit une étape d'accomplissement et de réalisation. Le 10 de coupe, c'est vraiment, on a cet arc-en-ciel où on s'ouvre à de nouvelles possibilités. Par rapport à ces relations, on développe des choses. C'est aussi une carte d'abondance ou de confort également. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. Alors, je remélange et on va faire le tirage en pyramide. Nous avons le 8 de coupe. On a le soleil, on a le diable, on a le hiérophante, on a l'empereur et on a le valet de coupe. Beaucoup d'arcanes majeures. Donc ici, il est question pour vous du fait que je sens aussi que par rapport au diable, dans votre vie amoureuse, on se libère peut-être d'une dépendance affective ou autre chose qui est liée à une dépendance. On se sentait emprisonné par rapport à une situation, on se sentait bloqué, on avait du mal à se libérer par rapport à ça. Et ce qui ressort avec cette carte, c'est le fait que avec ce 8 de coupe, on part vers quelque chose de nouveau. On quitte des énergies, peut-être des émotions difficiles du passé et on entre dans une période de libération. Le soleil parle de réalisation ici, d'accomplissement pour vous. C'est se reconnecter en soi aussi pour officialiser des choses dans votre vie amoureuse. Le hiérophante, pour certaines personnes, il est possible que vous passiez un nouveau cap de vie au niveau sentimental et on voit que vous avez à cœur aussi que les choses soient très concrètes. Encore une fois, il est possible avec ce cavalier de coupe que vous soyez en face d'une personne qui par moment peut manquer de maturité ou quelqu'un qui peut prendre des décisions assez rapidement. On voit cette énergie où c'est une personne qui peut être par moment beaucoup dans les émotions, beaucoup guidée par le plan émotionnel. Donc il peut y avoir aussi cette énergie-là qui est présente. Mais ce cavalier de coupe aussi, il annonce beaucoup de romantisme et aussi beaucoup de séduction. Pour moi ici, on accomplit des choses, on se réalise au niveau amoureux par rapport à cette libération qui s'opère pour vous. Donc ça, ce sont les énergies au niveau sentimental. Alors, on va aussi faire un tirage, donc juste tirer une carte, voir le message pour vous. On va voir le message de vos guides. Eh bien, on a la carte de l'enfant intérieur. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi.
Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors, accorde-toi du temps pour t'amuser. Donc ici, vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, à des choses que vous souhaitez développer. Vous allez suivre votre cœur et vos émotions et vous allez aussi nourrir une énergie d'abondance et de réalisation. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a aidé, vous a apporté des réponses. Je vous souhaite à tous un magnifique mois de novembre, plein de belles choses. Et bien sûr je vous dis un grand merci.